Et bienvenue à toi ce soir. Tu as bien fait de venir aujourd'hui. On est en famille, tu vois, on se fait cosy, on est presque au même niveau. Et l'église, c'est un endroit qui est riche démographiquement parlant. Je ne sais pas si tu savais ça, c'est un peu la composante de la foi. La bonne nouvelle, c'est que c'est quelque chose qui s'adresse à tout le monde, en fait, dans tous les âges, dans toutes les saisons de vie. Et alors qu'on est dans cette série Church Community où on parle de l'église communauté, je crois que le temps est venu pour nous de parler des familles. Et si on dit que la famille nucléaire, c'est le ciment de la société, je crois qu'il y a une partie de cette vérité qui est aussi vraie dans l'église et que c'est du coup aussi des piliers sur lesquels Dieu veut construire et va construire l'église. Alors aujourd'hui, je te propose d'aller à la rencontre d'une famille célèbre d'ICF Lausanne, des gens bien engagés dans l'église. Et tu les connais peut-être, c'est Thierry et Johan Aubert qui peuvent venir me rejoindre sur scène. Fais du bruit pour eux. Wouh! Yeah! C'est trop cool de les avoir. Je me réjouis vraiment en fait. Déjà, rien qu'en préparant un petit peu avec eux, c'était une belle découverte. Et aujourd'hui, c'est un peu l'opportunité d'aller à la découverte des familles. Alors peut-être que c'est une réalité que toi, tu vis déjà tous les jours. Alors ça va te parler immédiatement, peut-être tout ce qu'on va voir aujourd'hui. Mais si ça, c'est pas ta réalité, il y aura plein de choses pour toi parce qu'ils ont accepté un peu de se dévoiler aujourd'hui et puis de partager leur histoire, leur parcours. Et tu verras, il y en a vraiment pour tout le monde. Alors, à nos moutons. Commençons par le début. La famille Aubert, c'est qui exactement? Alors déjà, juste avant de nous présenter, quand Stéphanie nous a proposé de venir parler devant vous ce soir, on était très rapidement enthousiastes parce que autant la famille que l'Église, c'est des sujets qui nous passionnent. Mais ensuite, quand on s'est retrouvés à la maison, puis on s'est regardé, on s'est dit, mais qu'est-ce qu'on va leur dire? Enfin, on est loin d'être des exemples, vraiment pas. On fait 1000 erreurs en tant que parents par jour, au moins. Et du coup, on s'est dit, mais qu'est-ce qu'on va bien pouvoir raconter? C'est pour ça que je les ai choisis. Hein. Ouais, voilà, c'est ça. J'ai même dit à Stéphane, mais tu sais, je crois qu'il faudra qu'on parle de nos échecs surtout. C'est là que Dieu il nous apprend des choses. Et ce soir, on va vraiment vous parler de ce qui fait sens pour nous, mais pour nous, ce qui est important, c'est que chaque famille est unique, avec un potentiel unique. Et notre prière et notre souhait ce soir, c'est que vraiment Dieu puisse parler dans chacune de vos saisons, chacune de vos familles, là où vous en êtes, et puis que ça puisse vous rejoindre à un endroit ou à un autre. Nous, on va partager un peu notre expérience, et puis voilà, que Dieu puisse vous toucher. Donc Thierry, pour en revenir à la question, je te laisse te présenter. Alors pour ceux qui ne me connaissent pas, donc je m'appelle Thierry, j'ai bientôt 36 ans, je suis dentiste de profession. J'aime bien ce métier parce que c'est un endroit où je peux vraiment apprendre à connaître les gens avec qui je suis et puis je peux vraiment créer une relation avec mes patients sur le long terme. Donc c'est ça qui m'a attiré un petit peu dans ce métier-là, en plus de la partie médicale bien sûr. Sinon je crois que je suis quelqu'un qui est assez sérieux, même si j'aime bien faire des blagues. Et puis, ouais, un truc que j'aime beaucoup, c'est justement partager et transmettre un petit peu ce que j'ai appris. Et c'est une des raisons pour lesquelles je me suis vraiment impliqué aussi dans les Kids. C'est que j'avais vraiment envie, en fait, de pouvoir transmettre un peu mes connaissances et puis de pouvoir aller de l'avant avec le futur. Donc moi, je m'appelle Joanne, j'ai 36 ans révolus. Je suis psychologue, psychothérapeute spécialisée en systémique, ce qui veut dire que je rencontre dans mon cabinet des familles, principalement des couples. Je suis thérapeute de famille, thérapeute de couple, et puis je suis aussi des personnes en individuel, mais le focus, c'est vraiment les relations, donc c'est vraiment ce qui me passionne. Et j'aime aussi beaucoup la musique depuis toute petite, et ça fait 11 ans que je suis à la louange à ICF. Et je suis toujours incroyablement bénie de pouvoir faire partie de cette team et puis de pouvoir aussi vivre ces moments avec vous. Je ne suis pas du tout sportive, ça je tiens à le dire. J'ai toujours l'espoir qu'un jour ça vienne, mais ça n'est pas encore le cas. Voilà. Ça peut arriver, ça peut arriver. C'est ça.
On va travailler sur ça au week-end d'église. Et puis du coup, on a 3 enfants. On a 2 filles et un garçon. La plus grande des filles, c'est Amy. Elle a eu 5 ans la semaine dernière. Et puis elle est trop motivée parce qu'elle vient de commencer sa première année d'école. Donc c'est hyper cool de voir à quel point elle est enthousiaste tous les matins de partir à l'école, apprendre de nouvelles choses et partager du temps avec ses copains et ses copines. Et puis au milieu, on a un garçon, Samuel, 3 ans et demi. Alors lui, la crèche, c'est un peu plus compliqué, moins motivé d'y aller. Par contre, c'est vraiment un super petit gars. Il est vraiment hyper généreux dans ses émotions. Il veut vraiment partager les choses avec les gens. Il va à la rencontre des gens par tous les moyens. Donc des fois, c'est pas toujours le meilleur, mais en tout cas, il a vraiment envie d'aller vers les gens et de pouvoir communiquer avec eux. Et ça, c'est vraiment chouette. Et puis notre petite dernière qui va avoir 1 année dans 2 semaines. Dernière, je tiens à le préciser. Hein. Donc si j'ai un petit ventre, comme mes enfants aiment le rappeler régulièrement, c'est pas parce qu'on va avoir un 4e, c'est juste le manque de sport. Hein. Voilà. Mais cette petite dernière, elle s'appelle Ella Joy. On a rajouté ça vraiment un peu à la dernière seconde quand on devait aller inscrire son prénom. Et c'était quelque chose qui était vraiment inspiré par Dieu. Et moi, je trouve que ça, c'est touchant aussi de voir chez Dieu qui peut nous inspirer même sur ce genre de choses, même sur des prénoms pour les enfants, parce que c'est vraiment elle, quoi. C'est un rayon de soleil, cette petite. Elle sourit à tout le monde, H24. Elle est vraiment incroyable. Donc, on est vraiment bénis d'avoir nos 3 enfants. Génial, merci pour cette présentation. Voilà, maintenant, vous saurez plus de qui il s'agit quand vous verrez les 3 petits courir dans le bâtiment. Et bravo aussi, parce que ça doit être une belle aventure d'être à 5 comme ça, mais en tout cas, de l'extérieur, vous faites ça très bien. Et c'est hyper cool à voir, c'est hyper inspirant. Du coup, vous avez un petit peu des histoires de vie différentes quand même, parce qu'avant d'être une famille, voilà, vous avez grandi chacune dans une famille différente. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur votre parcours d'église et de vie jusqu'à aujourd'hui? Alors, Thierry et moi, on a grandi dans des familles, on a des parcours quand même vraiment très différents au niveau de la foi. Moi, je viens d'une famille chrétienne avec un papa pasteur. C'était un leader très charismatique qui a beaucoup influencé le milieu chrétien. Il a été longtemps directeur de la Ligue pour la lecture de la Bible. Ensuite, il a été très longtemps directeur de l'école Emmaüs, où notre cher pasteur étudie en ce moment même. Voilà. Et c'était quelqu'un qui a vraiment impacté le monde chrétien. Et beaucoup de gens se sont convertis à ses côtés, dont mon mari d'ailleurs, qui vous en parlera un peu plus tard. Ma maman, elle était maman au foyer, mais elle était aussi très impliquée dans le ministère. Je viens d'une famille, on était 4 filles et 1 garçon. Donc une grande famille, et puis beaucoup de gens ont régulièrement dit qu'en fait on était un peu perçus comme la famille modèle chrétienne. Où on allait, on a fait beaucoup de camps, on priait, on chantait avant de manger, on lisait la Bible le matin régulièrement. Enfin, on était vraiment très impliqués, dans cette communauté-là. On habitait même sur le campus où mon papa travaillait. Donc c'était vraiment un peu la vie de notre famille. Et puis c'était comme ça que les gens nous percevaient un peu. Et puis, bien sûr, il y avait le dimanche où il y avait l'obligation d'aller à l'église. Et j'insiste sur ce mot parce que petite, moi, c'était vraiment comme ça que je le vivais. C'était l'obligation du dimanche matin. Il fallait se lever. Et moi, j'allais dans une église que j'aimais pas tellement. Je trouvais que tout était vieux. Je trouvais que les gens étaient vieux. Je trouvais que les moquettes étaient vieilles. Même les biscuits de l'école du dimanche, je trouvais qu'ils étaient vieux. C'est terrible de dire ça comme ça, mais vraiment, il y avait quelque chose, ça me parlait pas tellement. En plus, il fallait bien s'habiller, mettre une jolie robe, des collants. Mais mon Dieu, les collants, j'en mets toujours pas d'ailleurs, parce que je trouve ça une horreur. Mais voilà, c'est un peu une série de contraintes comme ça qu'on devait vivre pour aller à l'église le dimanche matin. Et il y avait ce temps de louange qu'on vivait avec les adultes avant d'aller au bagne avec les autres enfants. et ce moment-là de louange, je me souviens qu'il m'a vraiment impactée depuis toute petite. Ça me touchait, mais tellement profondément. Si ça
si l'Église avait pu être que de la louange, j'aurais été tellement heureuse de pouvoir aller tous les dimanches matins. Mais c'était vraiment un moment particulier. Je pense que ce n'est pas pour rien que, d'ailleurs, aujourd'hui, j'en fais vraiment, depuis toute petite, c'est le moment où Dieu, il me rejoignait, en fait, déjà, en tant qu'enfant. Et si je repense à mon enfance, je vois, en fait, avec mes parents qui ont pris tellement soin de nous élever avec cette constance dans toutes ces choses qu'on vivait, en fait, dans le quotidien, lire sa Bible, prier, enfin... Ils nous ont vraiment enseigné une quantité de choses. Et aujourd'hui, avec le recul, même si ce n'étaient pas des moments toujours très agréables que je vivais, il y en avait d'autres vraiment cool. Les camps, par exemple, c'était juste incroyable. Mais je vois à quel point, en fait, ça a ancré quelque chose dans ma vie. Ça a comme mis des racines super profondes à ma foi, en fait. Et quand ça a été plus difficile après, en fait, il n'y a rien qui a pu ébranler ça parce que c'était vraiment ancré hyper profondément en moi. Et puis ensuite, à l'adolescence, la relation avec mes parents s'est pas mal détériorée. Il y avait énormément de conflits entre nous. Et puis, j'avais une place qui n'était pas forcément très évidente au sein de ma famille. On m'appelait la rebelle. Je crois que tu en as une aussi à tes côtés. Elle s'était présentée comme ça, ta femme, le jeu, en disant que c'était une rebelle. Ça m'a pas mal parlé. C'est comme ça qu'on me définissait au sein de ma nombreuse famille. Moi, j'étais la rebelle. Puis je me souviens que même dans l'église, c'était quelque chose qui me blessait régulièrement parce que les gens m'abordaient en me disant « Ah, toi, t'es quel numéro déjà dans la famille ? Ah, t'es la numéro 3. Ah, c'est toi la rebelle de la famille. » J'avais d'autres surnoms. C'était un peu le mouton noir, le vilain petit canard. C'était pas... Du coup, quand j'allais à l'église, je percevais que ma place n'était pas forcément... C'est comme si je rentrais pas trop dans le cadre. Donc, c'était pas quelque chose qui était super agréable pour moi. C'était pas un lieu où je me sentais vraiment accueillie comme j'étais. Et puis, à 18 ans, j'ai vraiment eu un très gros clash avec mes parents. Et à partir de là, j'ai décidé que l'église était terminée. J'avais plus envie d'y aller. Eux, ils me forçaient du coup plus à y aller non plus. Donc, pendant de nombreuses années, je suis plus du tout allée. Et puis, à la maison, les relations, elles se dégradaient entre moi et mes parents, mais aussi entre mes parents. Il y a eu beaucoup de disputes, mais il fallait toujours garder la face par rapport au monde chrétien, parce que vu que mon père, il avait une position importante, c'était important qu'on puisse garder la face. Je ne sais pas comment le dire autrement. Pour moi, c'était assez difficile de vivre ce contraste entre comment les gens ils nous percevaient de l'extérieur, et puis comment moi je vivais la famille depuis l'intérieur. Une fois que la porte elle était fermée, je trouvais qu'il y avait quand même un sacré décalage. Et puis quand j'ai eu la vingtaine, mes parents ils ont décidé de se séparer. Ils ont divorcé. Mon papa a eu une relation extra-conjugale qui a amené la séparation de mes parents. Et ça, bien sûr, quand on apprend ça, alors qu'on a été pendant 20 ans, qu'on a grandi dans une famille où vraiment les valeurs étaient tellement fortes, fidélité, enseigner sur le couple, mes parents même qui donnaient des enseignements sur le couple à d'autres personnes, et puis nous, on grandit là-dedans, puis c'est vraiment nos exemples et nos modèles. Et puis que tout d'un coup, il y a ces ruptures-là où on voit en fait ces parents qu'on a pris comme modèle qui posent des actes qui sont complètement opposés à ce qui nous a été enseigné. En fait, c'est un peu le choc en fait. Mais là, j'ai pu vraiment apprendre quelque chose d'important et sentir que Dieu, il m'enseignait sur quelque chose d'important. Il m'a aidé vraiment à séparer en fait ce que mon père nous avait transmis, ce qu'il nous avait enseigné, et en me disant, mais Joanne, ça c'était juste. Toutes ces valeurs-là, elles étaient justes, elles étaient importantes. Et ce que lui, il avait pu faire dans sa propre vie, et puis qu'il y avait un décalage à ce niveau-là, mais que il n'y avait pas tout qui était à remettre en question. Et puis je sais que beaucoup de monde, par contre, a été touché dans le milieu chrétien de voir cette famille un peu idéalisée comme ça qui tout d'un coup éclatait. Et puis je sais qu'il y a même des personnes qui ont remis en question leur foi. Puis ça, c'est quelque chose que j'ai envie de vous encourager à faire vraiment toujours attention de où est-ce que vous placez les leaders. Parce qu'on a des leaders qui sont incroyables. Notre pasteur en est un, qui ont vraiment reçu, Dieu leur met des choses sur le cœur et ils ont envie de les transmettre et ils sont là et ils partagent ça vraiment avec leur meilleure volonté, mais ça reste des humains. Et puis c'est important de vraiment toujours faire la différence pour garder en fait la ligne que en fait la seule personne qui doit être un exemple pour moi, c'est Jésus. Les seules valeurs sur lesquelles il faut toujours s'appuyer, c'est la Bible.
Et puis les leaders, c'est bien de s'en inspirer. Et puis c'est bien de s'inspirer des autres, mais ça reste des humains, puis ils peuvent faire des erreurs. Et puis si quand ils font des erreurs, on remet tout en question, c'est que peut-être quelque part les leaders n'avaient pas forcément la bonne position en fait dans notre cœur. Moi, je vous encourage à faire vraiment toujours cette distinction. Et puis de faire attention que notre job, c'est pas de convaincre les autres qu'on est parfait, que notre vie, elle est idéale, mais c'est de toujours pointer vers Jésus, de toujours pointer vers la Bible, parce que c'est le seul endroit qui est juste inébranlable et puis qui va toujours rester la même chose. Les promesses, elles seront toujours vraies, quoi qu'il se passe en fait. Voilà, c'est bien de s'inspirer des autres. Vraiment, moi je le fais aussi, mais de vraiment garder les bonnes priorités. Je réponds juste, je trouve hyper beau d'avoir pu tirer des leçons comme celles que tu tires aujourd'hui, de ces expériences qui ont dû être vraiment difficiles et douloureuses. Et je pense que ce que dit Joanne là, c'est hyper important, parce que vraiment, il n'y a pas d'autre endroit où placer son espoir et sa confiance. Je crois que dans le Dieu de la Bible et dans Jésus. C'est vrai, les êtres humains nous décevront à un moment ou un autre. Et j'ai aussi dû faire ce processus dans ma vie avec quelqu'un, de dire non, mais son enseignement était bon, mais je ne prends pas tout, je prends ce qui est bon, je laisse le reste. Donc merci pour ces petites perles que tu déposes. Yes. Et Thierry, quelle est ton histoire? Alors juste avant de parler de mon histoire, c'est vrai qu'avec Joanne, un truc qu'on a vraiment envie de faire plus en lien avec ce qu'elle vient de dire, c'est de prier pour les leaders de notre Église et spécialement pour nos pasteurs. Parce que c'est clair, c'est des personnes qui sont hyper visibles et c'est génial parce que du coup, ils peuvent aller vraiment toucher des gens et impacter la vie des gens qui sont autour d'eux. Mais en même temps, on est vraiment convaincus que c'est aussi une vulnérabilité où ils peuvent être beaucoup plus attaqués que d'autres personnes. Justement, je pense qu'on va vraiment essayer de les faire tomber pour permettre de remettre en question peut-être la foi d'autres personnes ou bien qu'est-ce qu'ils nous ont enseigné. Et du coup, je pense que c'est vraiment important si, en tant qu'Église aussi, on arrive à plus prier pour nos pasteurs et nos leaders. Merci beaucoup. Je prends toutes les prières, si jamais, je refuse jamais ça. C'est clair. Juste pour continuer avec ta question, du coup, pendant longtemps, je ne suis pas allée à l'église. Et puis, un jour, il y a un gars qui m'a parlé d'ICF Lausanne. Et puis, j'avais déjà entendu souvent parler de cette église. C'était un peu la nouvelle église dont tout le monde parlait comme ça. Puis, à force d'entendre ce nom qui revenait, je me suis dit, je vais quand même essayer d'aller. Puis, c'était une période où je sentais que il y avait quelque chose qui m'attirait dans le fait de vouloir réessayer d'aller à l'église. Pendant longtemps, j'étais pas allée du coup. Et puis, je suis venue en fait à ICF Lausanne. Et là, j'ai tout de suite été frappée par plusieurs choses. Déjà, l'accueil qu'on m'a réservé, qui était juste tellement chaleureux. Les gens avaient l'air vraiment d'avoir envie d'être là. C'était pas une obligation pour eux, c'était juste la fête d'être là le dimanche soir. Donc ça, c'était déjà aussi quelque chose qui m'a frappée. Tout était moderne, tout était beau, la louange était incroyable. Donc il y avait vraiment quelque chose qui déjà me parlait comme ça, qui contrastait beaucoup avec ce que j'ai vécu. Et surtout on parlait de l'amour de Jésus, de la grâce de Jésus, on parlait du fait d'être accepté tel qu'on était. Et je suis arrivée là et je me souviens, ça me touche tellement, d'avoir senti en fait que j'étais pas celle que j'avais pensé que j'étais pendant longtemps. Moi, je pensais que j'étais tellement mauvaise, justement, tellement hors cadre, spirituelle, je ne sais pas comment dire autrement. Je m'étais même résolue que, de toute façon, je n'irais jamais au paradis parce que j'étais trop mauvaise, quoi. Je m'étais convaincue, puis que, ma foi, fallait que j'accepte ça. Et en fait, je suis arrivée ici et je me suis rendu compte qu'en fait, je m'étais complètement... j'avais rien compris, en fait. J'avais pas compris à quel point Jésus m'aimait, j'avais pas compris à quel point j'avais de la valeur à ses yeux, j'avais pas compris quelle était mon identité, en fait. Cette identité qui est pas du tout déterminée par les autres, mais qui est déterminée par celui qui nous a créés, en fait. Et ça a juste révolutionné ma manière de voir la foi, révolutionné ma manière d'avoir envie de servir ce Dieu, en fait, qui est juste plein d'amour et qui a juste envie de nous valoriser, de nous aimer et puis de nous prendre dans ses bras. Ça, c'était vraiment quelque chose qui a radicalement changé ma vie. Et puis, 11 ans après, je suis toujours là.
à vouloir transmettre ça. Vous allez sûrement, ou on va sûrement déjà beaucoup entendu parler de ça pendant les moments de louange, parce que c'est vraiment ce qui brûle sur mon cœur et ce que j'ai envie que chacun puisse comprendre et vivre en fait dans sa propre foi, cette relation-là avec Jésus. Et puis malgré toutes les souffrances ou les difficultés que j'ai pu vivre par rapport à ma famille et l'Église aussi, je suis tellement reconnaissante en fait pour ce que mes parents ils m'ont transmis. C'est quelque chose qui est tellement ancré en moi. C'est le plus grand cadeau qu'ils m'ont fait. Vraiment, je suis tellement reconnaissante pour tout ce qu'ils m'ont donné par rapport à cette foi, même si elle était peut-être imparfaite, comme elle a été vécue ou comme elle a été transmise, peu importe, c'est quelque chose qu'ils ont planté en moi et que Dieu a fait germer et que Dieu a choyé en fait pendant toutes ces années difficiles. Et, même dans la Bible, moi ça me touche de voir en fait que Dieu il parle de ça, de cette importance que les parents ont de transmettre à leurs enfants. Il parle aussi de l'importance que les enfants puissent être attentifs à ce que leurs parents leur transmettent. Par exemple, dans Proverbe 1,9, c'est écrit « Écoute mon fils, l'instruction de ton père, ne rejette pas l'enseignement de ta mère, car c'est une couronne de grâce pour ta tête et une parure pour ton cou. » Et dans Proverbe 6,20, c'est marqué « Mon fils, garde les préceptes de ton père et ne rejette pas l'enseignement de ta mère. Lis-les constamment sur ton cœur, attache-les à ton cou. Ils te dirigeront dans ta marche, ils te garderont sur ta couche, ils te parleront à ton réveil. Car le précepte est une lampe et l'enseignement une lumière. Et les avertissements de la correction sont les chemins de la vie. Ils te préserveront de la femme corrompue, de la langue doucereuse et étrangère. » Et on voit vraiment l'importance en fait de pouvoir enseigner ces valeurs-là à nos enfants. C'est quelque chose qui les garde, c'est quelque chose qui les protège. Et même si on ne les sent pas toujours réceptifs, enfin, moi je vous encourage vraiment à ne pas lâcher l'affaire, parce que c'est quelque chose qui est un cadeau pour toute leur vie. Et juste pour donner un exemple personnel par rapport à ça, après je vais laisser mon mari parler. On a comme envie de pouvoir apprendre à nos enfants à prier. Et les enfants, c'est un peu des pages blanches quand ils arrivent au monde, même par rapport à la foi. Donc c'est quelque chose, il y a plein de choses qu'on doit leur apprendre. Et nous, on a vraiment à cœur qu'ils puissent apprendre à prier, qu'ils puissent vraiment avoir cette relation personnelle avec Jésus. Donc tous les soirs, on prie avec eux. Le matin, en allant à la crèche, on prie aussi avec eux sur le chemin. Moi, souvent, pendant mes journées aussi, quand je prie, je le fais à haute voix, parce que je me dis, comme ça, ils voient vraiment, ils participent à ma vie spirituelle. D'ailleurs, des fois, ils sont un peu surpris. Ils disent, maman, tu parles à qui? Je dis, je parle à Jésus. Donc voilà, mais c'est quelque chose que j'ai vraiment envie qu'ils puissent apprendre et découvrir. Mais des fois, tu as quand même cette impression que tu sèmes, et il n'y a rien qui se passe. Et pendant 4 ans, moi, j'ai eu cette impression vraiment qu'on semait avec notre fille aînée qui va avoir 5 ans, donc voilà. Et que vraiment, il y a rien qui se passait. Des fois, tu pries avec eux, ils parlent d'un truc qu'ils voient par la fenêtre. Enfin, tu dis, ils s'en fichent, en fait. Vraiment, ça leur passe au-dessus. Des fois, tu te dis, mais qu'est-ce qui se passe? Enfin, pourquoi ils ne prennent pas ça? Et puis, régulièrement, quand ils se réveillent la nuit, on va vers eux. Et puis, s'ils ont fait un cauchemar, on prie avec eux. C'est quelque chose que mes parents faisaient avec moi, d'ailleurs. Puis, on prie que le Saint-Esprit donne la paix, qu'ils viennent dans la chambre, que Dieu les calme, etc. Et puis, il y a eu une nuit où Amy, elle s'est réveillée, elle a fait un cauchemar. Puis, moi, j'ai juste envie de me retourner, me coucher. Et je suis allée vers elle, je lui ai dit, t'inquiète pas, ça va, etc. Puis vraiment consciemment, je me suis dit, bon, je vais pas prier là, de toute façon, ça sert à rien, elle s'en fiche. Donc je suis ressortie de la chambre. Et là, j'ai entendu ma fille qui a dit, maman, je veux que tu pries pour moi. Et là, je me suis dit, 4 ans. Et voilà que la graine elle a germé, quoi. Et je trouve que c'est... Et il y a eu plein d'exemples récemment, et vraiment récemment, on voit que notre fille, elle a vraiment pris toutes ces choses. Mais pendant 4 ans, j'ai eu l'impression que ça ne servait pas à grand-chose, à part les histoires de la Bible qui sont toujours intéressées de savoir, mais vraiment de ce que j'avais l'impression de vouloir semer et qu'il n'y avait rien qui se passait. Et je trouve que c'est souvent ça. Et moi, vraiment, je vous encourage à persévérer. Parce que souvent, entre le moment où on plante la graine et le moment où on voit qu'elle perce la terre, il y a toute cette phase où, en fait, on a l'impression qu'il ne se passe rien.
mais il y a quelque chose qui se passe. Nous, on arrose, on fait tout ce qu'on peut, mais il y a Dieu qui est en train d'agir, en fait, et il y a quelque chose qui se passe, même si ce n'est pas visible. Et souvent, on valorise beaucoup ces témoignages incroyables, des conversions miraculeuses, etc. Et on sous-estime vraiment l'importance des valeurs comme la constance, la persévérance avec les enfants. Ce n'est pas ce qui est le plus visible, mais c'est ce qui est le plus important d'après moi. Et vraiment, ça, c'est vraiment quelque chose avec lequel j'ai envie de vous encourager, de ne pas lâcher l'affaire, même si on a l'impression qu'il ne se passe rien. En fait, Dieu, il est vraiment en train de travailler le cœur de nos enfants et de faire germer toutes ces petites graines qu'on dépose. Et nous, c'est vraiment le job qu'on doit faire, quoi. Voilà. Tellement beau. Merci, Joanne, pour toutes ces pépites. Et je me dis que ça doit être vrai pour beaucoup de domaines, cette question de semer patiemment, d'attendre, de voir que quelque chose a poussé. Alors, merci pour ces encouragements. Thierry. À mon tour. Donc, moi, je n'ai pas du tout le même parcours que Joanne. C'est vrai que j'ai grandi dans une famille où la foi, ce n'était pas du tout une priorité. Maintenant, j'ai quand même été élevé dans des valeurs chrétiennes. Mon papa était d'origine protestante, donc j'ai été baptisé quand j'étais tout petit protestant. Et puis ma maman, c'était important pour elle, même si on ne sait pas trop pourquoi, mais qu'on avait une base vraiment dans la foi. Donc, elle nous a obligés à faire le catéchisme à l'église catholique de Vevey. Et puis, on a fait un peu toutes les étapes, première communion, confirmation. Et après, on pouvait choisir si on voulait continuer ou pas. Sinon, comme je disais, la foi, on ne la vivait pas tellement on la vivait pas dans la famille. C'était vraiment quelque chose qui n'était pas présent. On allait 2 fois par année à l'église. On allait une fois à Noël et une fois à Pâques. C'était un peu le seul moment où l'église de Vevey était pleine, d'ailleurs. Mais malgré tout, moi j'avais vraiment du plaisir à aller à ce catéchisme. Tous les mercredis, c'était le truc où j'allais retrouver mes amis. En plus, c'était des amis avec qui je m'entendais vraiment super bien. Et puis, comme c'était des copains qu'on n'était pas dans la même école, c'était vraiment l'endroit en fait où on se retrouvait tous ensemble et on passait des super bons moments justement. Et c'est en même temps, on nous enseignait justement toutes les valeurs, un petit peu les histoires de Dieu et tout. Mais c'est vrai que quand on allait à la messe, c'était un peu le truc où on n'avait pas du tout envie d'y aller. C'est un peu comme Joanne. Les messes, c'était hyper long, c'était très procédurier. Les chants, c'était même pas très intéressant. En tout cas, en tant qu'enfant, c'était vraiment un endroit où c'était difficile d'aller. Mais par contre, il y avait justement ce plaisir de retrouver ses amis. Et puis, c'était tellement cool que j'ai même participé de manière volontaire à des camps pendant l'été. Et je pense vraiment que pendant toutes ces périodes-là, même si on ne vivait pas à la fois à l'église, il y a quand même justement ces petites graines qui ont été semées et qui ont permis déjà de poser quelque chose. Et puis ensuite, comme pour moi, l'église, c'était pas hyper sexy. Je me suis pas trop raccroché à l'église. Même si au plus profond de moi-même, j'étais vraiment convaincu que Dieu existait. D'ailleurs, je priais tous les soirs dans mon lit tout seul, mais c'était un peu le truc qui était quand même là. Et puis en 2e année du gymnase, j'ai rencontré une fille, c'était genre la fille qu'il fallait rencontrer. Et puis c'était une nouvelle arrivée dans le gymnase parce qu'elle venait de déménager sur la Riviera. Et puis j'ai eu de la chance qu'elle soit copine avec un de mes super bons potes dans ma classe. Donc du coup, ça a facilité un peu les relations. Et puis au fur et à mesure du temps, elle s'est vraiment intégrée dans notre groupe d'amis. Et puis ce qui m'a tout de suite frappé avec elle, c'est qu'en fait, elle assumait vraiment le fait qu'elle était chrétienne. C'était un truc pour elle, c'était un peu genre comme faire du skate. Elle était chrétienne, c'était cool. Et puis du coup, ça c'était vraiment quelque chose qui m'a frappé, c'est le fait d'assumer un petit peu ce côté chrétien, alors que c'était un peu la première fois que je rencontrais quelqu'un comme ça. Puis un jour, elle me propose d'aller à une soirée chrétienne. Alors évidemment, j'ai dit oui. Donc du coup, je suis allé avec elle et en fait, c'était vraiment super cool. C'était un truc, une église à Vevey qui faisait des soirées pour les jeunes le dimanche soir. Et puis ça a été une révélation pour moi. C'était vraiment un truc où la musique était cool, les gens avaient à peu près notre âge. Enfin, il s'est vraiment passé quelque chose. C'était une révélation il s'est passé un truc. D'ailleurs, je suis retourné même sans elle quelques fois. Parce qu'elle ne pouvait pas toujours venir avec moi, donc je suis allé tout seul. Et puis, ça a vraiment de nouveau semé quelque chose. Et quelques années plus tard, une fois, j'étais justement à l'église avec Joanne, et puis son papa a demandé, c'est lui qui prêchait ce jour-là,
s'il y avait quelqu'un dans l'assemblée qui voulait vraiment accepter Jésus dans sa vie. Et là, j'ai vraiment senti comme une force en moi qui m'a fait me lever. Honnêtement, je ne sais toujours pas ce qui s'est passé, mais j'ai vraiment senti mes jambes qui se sont levées toutes seules et je suis allé devant. Ce n'était pas du tout prévu. Et puis du coup, ce jour-là aussi, il y a vraiment un truc qui a changé dans ma vie et c'est vraiment à partir de ce jour-là que je peux dire que ma vie a changé et que Dieu est entré dans ma vie. Donc, cette fille, c'est Johanne, évidemment. Ça fait maintenant 19 ans qu'on se connaît, on est mariés, 3 enfants. Donc c'est vraiment cool de voir en fait que Dieu il peut mettre des graines dans nos vies à n'importe quel moment. Il sait vraiment quelle personne mettre pendant toute notre vie. Peut-être c'est des personnes qui vont juste arroser cette graine, qui va peut-être remettre une nouvelle. En tout cas, ce qui est génial avec Dieu, c'est que tu peux vraiment aller vers lui à n'importe quel moment, que tu sois enfant, ado, adulte. Lui, il t'attend tous les jours et il est toujours prêt à te recevoir. Tu n'as juste qu'à pousser cette porte qui est ouverte. Et moi, j'ai vraiment eu plusieurs opportunités de le faire et c'est vrai que c'est un truc vraiment qui a changé ma vie. D'avoir cette chance-là, d'avoir eu ces personnes-là qui ont arrosé ces petites graines qui étaient posées. Et même dans ma famille, où c'est vrai que, comme je disais, on n'a pas du tout vécu une foi profonde, mes parents ils m'ont quand même permis de recevoir ces graines justement avec cet enseignement au catéchisme. Et puis c'était vraiment quelque chose qui, après coup, en fait, a été super utile. Enfin, tout ça pour dire que je pense que chacun ici, on peut vraiment être cette personne-là, cette personne qui soit sème une graine, soit juste arrose une graine qui avait besoin peut-être d'un petit peu d'eau pour continuer à grandir, ou bien être cette personne qui va faire tout d'un coup changer la vie de quelqu'un. Et je pense qu'il ne faut vraiment pas qu'on se sous-estime tous le rôle qu'on peut avoir, même si on ne voit pas le résultat tout de suite. Peut-être ça va se passer dans 10 ans, dans 20 ans, je ne sais pas, mais vraiment, je pense qu'on a tous quelque chose à faire autour de nous. On peut tous influencer les gens qui sont autour de nous, et ça, c'est vraiment quelque chose qui est incroyable avec Dieu. Tellement beau. Merci Thierry pour ce témoignage. Et c'est tellement beau de voir comme vos parcours sont différents, mais aussi similaires quelque part sur certains points. Et surtout, on voit comment Dieu a pris une place dans vos vies à tous les deux. Et merci pour ces encouragements. On va continuer à semer, arroser, prier, croire et attendre. Et du coup, pour vous aujourd'hui, l'Église, c'est une affaire de famille. Et éclairez-moi un petit peu sur le sujet, s'il vous plaît, parce que je ne me rends pas du tout compte. Qu'est-ce que ça veut dire vivre l'Église en famille? Quels enjeux est-ce que ça présente pour vous aujourd'hui? Le challenge qu'on a, Johanne et moi, je crois, dans notre famille, c'est vraiment que nos enfants ils aient envie d'aller à l'église. C'est vraiment ça, en fait, notre objectif. On va tout faire pour que... c'est eux qui nous demandent, en fait. Notre rêve, c'est ça. C'est qu'un jour, ils nous disent « Papa, aujourd'hui, c'est dimanche, on va à l'église. » Et ça, c'est vraiment un truc qu'on a envie, c'est de pouvoir les motiver à aller dans un endroit où ils ont du plaisir à venir, à les encourager aussi. Et puis je pense que c'est vraiment important de s'engager aussi par rapport aux enfants, justement, aujourd'hui. Parce que dans nos deux histoires, on voit à quel point c'est important, ces petites graines qui sont semées déjà maintenant. Et du coup, en tout cas, nos enfants, on ne va pas arrêter de les arroser tout le temps, même si ça va les saouler à un moment. Mais ça, c'est vraiment notre objectif par rapport à notre famille. Et d'ailleurs, je tiens juste à remercier tous ceux qui s'occupent des soupers, parce que c'est vrai que l'horaire pour les familles, ce n'est pas forcément le meilleur le soir. Surtout que nous, on vient d'assez loin, donc c'est vraiment pas idéal pour nous le timing de la célébration du soir. Et puis si on n'avait pas toutes ces personnes qui s'occupent de faire des soupers pour nos enfants, ce serait juste impossible pour nous de venir. Donc c'est vrai que c'est vraiment cool de voir que l'Église, elle s'engage aussi dans des choses qui ont l'air peut-être un peu anodines pour des enfants, enfin des personnes qui n'ont pas d'enfants, mais qui font vraiment une hyper grande différence pour les familles ici. Puis je sais que justement d'autres familles aussi, c'est vraiment important pour eux cette histoire de repas. Et puis ça nous permet à tous de pouvoir venir et puis à vivre avec tout le monde ici. Donc ça, c'est vraiment cool. Yes. Et tu peux faire du bruit pour cette équipe qui est l'idée par Esther. Wouh! Qui permet aux enfants de manger pendant l'heure de la célébration. Et comme ça, ils rentrent à la maison et direct au lit. Ouais, c'est trop bien. Apparemment, les familles sont contentes avec ce concept-là. Et un peu tous ces trucs me donnent envie de continuer à dire, mais
il faut qu'on fasse que l'église, ce soit un endroit cool, un endroit fun, parce qu'en fin de compte, ce qu'on reçoit, ce qui est semé dans nos vies, dans cet endroit, c'est puissant et ça dure vraiment longtemps. Et pour ça, je vous demande aussi votre aide, parce qu'on va faire tout ce qui est en notre pouvoir pour que l'église, ce soit le meilleur endroit possible. Mais toi aussi, dans ta manière de participer, tu fais vraiment la différence avec ça. Alors ensemble, faisons que l'église soit the place to be. Ça te dit ou bien? À fond. Yes, tellement cool. Et vous êtes sur scène, vous avez un micro, c'est un peu l'occasion. J'aime bien, toujours dans ces moments, c'est un peu dire, mais qu'est-ce que vous aurez envie de dire à l'église aujourd'hui? Qu'est-ce que vous voulez nous laisser alors que vous en avez l'opportunité? Un truc que moi j'ai réalisé en préparant un petit peu ce soir avec Johan, c'est vraiment en fait cette histoire d'habitude qu'on peut créer chez les gens. Et en fait, j'ai réalisé à quel point, même si Johan, elle a vécu vraiment la foi à la maison, et puis qu'elle a eu ces moments où elle s'est éloignée de l'église, le jour en fait, où elle est retournée vers Dieu, elle avait toutes ces habitudes que ses parents lui ont inculquées quand elle était petite, qui sont revenues tout de suite. En fait, c'était des habitudes, elle n'a pas besoin de réfléchir à, je sais pas, à comment prier, comment chanter, comment faire toutes ces choses-là. Et puis c'est vrai que moi, comme j'ai pas du tout eu ça dans mon foyer, c'est quelque chose que je dois travailler dessus, je dois vraiment, entre guillemets, apprendre à le faire. Et du coup, c'est vraiment quelque chose où je vois encore plus l'importance de travailler avec les kids. C'est que j'ai vraiment envie de leur donner à tous ces habitudes, en fait. Pour que le jour où, même s'ils s'éloignent de Dieu, il y aura forcément des moments peut-être où ils seront un peu moins proches de Dieu. Si tout d'un coup, une fois ils sont vraiment perdus, j'ai envie que ces habitudes, elles soient là pour eux. Et puis que ces habitudes-là, peut-être, c'est ça qui va les sortir ou les ramener à Dieu. Et je pense que c'est vraiment un truc où on peut tous faire aussi une différence. C'est vraiment... prendre les enfants, même quand ils sont tout petits, puis créer ces habitudes avec des chansons à table ou des prières avant de dormir, ou je sais pas. Et même si, comme disait Johan, on ne voit pas tout de suite le résultat, je pense que c'est vraiment des trucs où, sur le long terme, on peut faire une différence. Puis pour aller dans le même sens, c'est vrai qu'on dit souvent que les enfants, c'est des éponges. Puis le principe d'une éponge, c'est qu'on la met dans un milieu, puis elle absorbe le milieu dans lequel elle est, en fait. Que ce soit, je sais pas, si on la met dans du lait, elle va absorber du lait, dans du sirop, elle va prendre le sirop. Donc pour moi, la question, c'est en fait, si nos enfants, c'est des éponges, alors dans quel milieu tu vas les mettre? De quoi tu as envie qu'ils s'imprègnent, en fait? Parce que ce qui est incroyable avec les enfants, c'est qu'ils ont une soif d'apprendre, de savoir, c'est juste incroyable. Moi, je regarde mes enfants et ils ont... C'est pour ça que ma fille, elle se réjouit trop d'aller à l'école. Tous les jours, elle revient, elle dit « Maman, j'apprends plein de choses à l'école. » Et ça, on perd un peu quand on est adulte, parfois. Mais les enfants, ils ont envie. Par principe, c'est des éponges. Ils ont envie de savoir des choses. Si tu leur donnes quelque chose, ils vont le prendre. Si tu leur donnes rien, ils vont aller forcément s'imprégner d'autres choses. Donc, c'est ça le défi, c'est d'être intentionnel, pour moi, dans le milieu dans lequel on place. Et ensuite, dans un deuxième temps, pour moi, les enfants, c'est comme l'éponge, quand tu la serres, et il y a quelque chose qui va être rendu aussi à l'environnement. Donc moi, c'est ça mon rêve aussi pour les enfants, c'est qu'ils puissent prendre des choses qu'ensuite ils puissent retransmettre et puis ils puissent aussi influencer, pas seulement être influencés par l'extérieur, mais aussi eux influencer en fait le lieu dans lequel ils vont. Moi personnellement, j'ai été beaucoup scindée, j'étais dans une école chrétienne, et c'était très bien. De nouveau, ça a créé plein d'habitudes, j'ai vraiment été enseignée. Mais il y avait aussi quelque chose où c'était très séparé. Quand je suis retournée dans le public, tout d'un coup, j'étais très perdue parce que c'était tellement décalé par rapport à ce que j'avais vécu que j'avais de la peine à faire la connexion en fait, entre ces deux mondes, le monde chrétien et puis le monde païen, je ne sais pas comment le dire. Et du coup... pour moi, c'est aussi important, et ça, c'est mon envie de changer un peu ça avec nos enfants, c'est de pouvoir les faire participer au monde, mais qu'eux, ils changent le monde parce qu'ils ont quelque chose de différent et parce qu'on leur a amené quelque chose de différent, en fait. Et à l'adolescence, pour moi, c'est un peu le même challenge, c'est que les jeunes, ils ont envie d'appartenir, ils découvrent leur identité, ils se forgent vraiment leur identité. Et puis, ils ont envie d'avoir un sentiment d'appartenance qui est un peu plus focalisé forcément sur la famille, mais focalisé plus sur les potes, etc. Puis, c'est de nouveau, pour moi, l'Église, c'est important à ce moment-là, parce que c'est là qu'on leur offre un groupe d'appartenance, par exemple avec le groupe de jeunes, un groupe d'appartenance où ils vont découvrir qui ils sont vraiment,
quelle est leur identité. On va parler sur leur identité, on va leur dire comment Dieu il les voit, comment leur Créateur les voit. Et puis, pour moi, c'est important que vraiment, de nouveau, ils puissent s'imprégner des bonnes choses. Donc, de pouvoir continuer à, même si les ados sont parfois un peu réticents à aller à l'église, de vraiment les encourager à persévérer en fait. Et puis on est dans une société où on ne veut plus tellement frustrer les enfants. Puis c'est bien de respecter les enfants, c'est bien toute cette question de bienveillance, c'est la tendance maintenant très importante. Mais c'est aussi important parfois voilà, il y a ce qu'ils ont envie et il y a ce qu'ils ont besoin. Puis des fois, les enfants, ils n'ont pas forcément envie de venir à l'église, mais ça ne veut pas dire qu'ils n'en ont pas besoin. Et puis de vraiment les aider à distinguer en fait ces choses-là. Pouvoir leur dire, je sais que tu n'as pas envie de venir, mais je suis sûre que tu as besoin de ça et tu verras, ça va être quelque chose qui va construire en toi. Et puis une dernière chose pour moi qui était importante, dont j'avais envie de parler ce soir, c'est la question, et là ça touche plus le côté professionnel, mais la question de la transmission entre les générations. Ce qu'on appelle le transgénérationnel dans mon domaine. Et pour moi, il y a vraiment un enjeu hyper fort à ce niveau-là. D'ailleurs, on le voit dans la Bible, en particulier dans l'Ancien Testament. Dieu bénit des générations entières par l'obéissance d'une seule personne. Avec Abraham, par exemple, on peut lire dans la Bible, dans Genèse 12, 7, l'Éternel apparut à Abraham et dit « Je donnerai ce pays à ta postérité. » Et Abraham bâtit là un autel à l'Éternel qui lui était apparu. Et plus loin, il dit « Je te bénirai et je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel et comme le sable qui est sur le bord de la mer, et ta postérité possédera la porte de ses ennemis. Toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité parce que tu as obéi à ma voix. » Et ça, c'est hyper important pour moi. Quand on regarde ces personnes qui ont tellement impacté les générations dans l'Ancien Testament, mais aussi dans le Nouveau Testament, ils avaient 3 choses en commun. La première, c'est qu'ils obéissaient à ce que Dieu leur demandait. La deuxième, c'est qu'ils avaient vraiment envie de transmettre leur foi aux générations futures. Ils étaient intentionnels par rapport à ça. Et puis la dernière chose, c'est qu'ils avaient une foi hyper grande. Et aujourd'hui, on n'est plus dans l'Ancien Testament, mais on est dans le Nouveau Testament. Il y a quelque chose où Jésus il est venu. Il y a toute cette question de la grâce aussi, toute cette question aussi du changement qu'il opère en nous et à travers nous. Et moi, tous les jours dans mon travail, ce qui me frappe, c'est en fait tout ce qui se transmet en fait entre les générations. D'une manière consciente, parfois d'une manière très inconsciente. Il y a énormément, on a un héritage hyper grand, parfois positif, comme on en parlait avec ce que nous ont transmis nos parents de positif. Parfois, ça peut être des choses beaucoup plus douloureuses. Moi, je vois beaucoup des lignées de dépression dans les familles, des lignées de maladies, des personnes qui peuvent... dernièrement, j'avais un homme qui est venu me voir et puis tous les hommes de la famille, à 50 ans, ils décédaient d'un arrêt cardiaque. Et lui, il vient chez moi en disant « Mais moi, voilà quoi, je suis le prochain sur la liste. » Il y a des angoisses comme ça. Je vois voilà, il y a tellement de choses en fait qui se transmettent comme ça dans les familles. Et moi, je crois vraiment que en tant que chrétien, on peut briser ces choses-là. Moi, je pense qu'on a un pouvoir spirituel sans tout sur-spiritualiser. Des fois, il y a des choses, c'est génétique. Il y a la médecine, il y a plein de choses. Mais parfois aussi, il y a quelque chose de spirituel que nous, on a le pouvoir de pouvoir briser en tant que chrétien. Et ça, je pense que c'est vraiment important d'en avoir conscience. Et puis de nouveau, pour donner un exemple personnel, j'avais parlé il y a quelque temps sur scène des difficultés qu'on a rencontrées avec la naissance d'Ella, des choses difficiles qu'on a vécues. Puis il y a un moment où vraiment avec Thierry, on n'était plus les parents qu'on avait envie d'être clairement pour nos enfants. Il y avait des manières de parler à nos enfants ou des comportements qu'on avait vis-à-vis de nos enfants. Et vraiment, c'était complètement à côté de ce que nous, on avait envie de vivre avec eux. Et voilà, moi j'arrivais des fois à la fin de la journée, j'avais beau me dire je veux plus jamais que ça se passe comme ça, je veux plus jamais vivre des journées comme ça se repassait, c'est comme si c'était plus fort que moi. Et puis avec une culpabilité, une honte, c'était vraiment hyper douloureux. Et à un moment, je suis allée vers Thierry, j'ai dit mais j'ai l'impression qu'il y a une porte
qui a été ouverte dans notre famille qu'il faut qu'on referme maintenant. Il faut que maintenant on se mette ensemble, toi et moi, qu'on aille vers Dieu, puis qu'on la ferme vraiment spirituellement. Et c'est intéressant parce que souvent, quand il y a de l'enjeu, on a de la peine à le faire. C'est comme prier en couple, ce genre de choses, alors que ça paraît si simple de prier avec sa moitié. Mais quand il y a de l'enjeu, parce que Satan, il sait très bien qu'il y a un pouvoir de malade dans ce qui peut être généré par une famille et que justement, une seule famille peut changer des générations entières. Donc, attendez-vous à ce qu'ils viennent toucher là, parce qu'il sait que justement, il y a un potentiel vraiment de dingue qui peut se dégager d'une famille ou d'un couple. Et donc, on s'est mis quelques temps après ensemble pour prier. On a vraiment demandé pardon à Dieu pour ce qui s'était passé, pour ce qu'on avait fait, qu'on n'aurait pas jamais voulu faire ou dit à nos enfants. Et puis, voilà, on a demandé à Dieu de couper toutes ces racines. On a dit qu'on refusait ça dans notre famille et puis que c'était hors de question qu'il y ait encore ça qui se passe. Et à partir de là, c'est fou, mais plus jamais j'ai eu besoin de lutter avec ça. Il n'y a plus jamais eu ça dans notre famille. Il y a vraiment, spirituellement, il y a quelque chose qui s'est fermé et c'était terminé. Et il fallait faire tout ce chemin, mais vraiment, tout d'un coup, j'ai eu cette idée-là, mais on aurait pu continuer à se battre avec ça pendant des années. Et pour moi, c'est important juste de prendre aussi conscience qu'il y a ces choses dont on hérite, il y a ces choses qui sont là parfois aussi à cause des conséquences. Ça peut être, je sais pas, le mensonge dans une famille, d'autres choses plus subtiles, mais qui sont là. Mais on a le pouvoir d'être une génération qui change ce qu'on a hérité, qui le transforme, parce que c'est ça que Jésus il est venu faire. Il est venu travailler et changer notre vie pour que toutes les générations futures, elles puissent être impactées parce qu'on a fait des actes de foi, parce qu'on a pris des décisions fortes, parce qu'on a essayé de transformer les choses. Et pour moi, c'est ça. Ouais, ça, c'est vraiment hyper important. Et je pense que tu peux vraiment être cette personne. Voilà. Waouh, c'est trop beau. C'est toi qui prêches dimanche prochain. Hein. C'est pas beau tout ce qu'elle raconte là. Il y a vraiment des... Faites du bruit pour Joanne. C'est vraiment passionnant et tu mets le doigt sur des trucs tellement forts comme cette mission et cette responsabilité pour les générations suivantes. Et puis cette différence qu'on peut faire en fait, même des fois juste en prenant une position spirituellement, en fermant une porte, comme tu dis. Donc merci pour tout ce partage. Thierry, tu as envie de nous dire quelque chose encore Inscrivez-vous aux Kids. Non, si jamais, juste sans rigoler, c'est vrai qu'on n'est pas énormément de moniteurs aux Kids, et puis on a toujours besoin d'aide. Ça veut dire qu'il n'y a pas grand-chose à faire, il n'y a rien à préparer. Il faut juste venir nous donner un coup de main pour gérer ces enfants. Et je pense que vous êtes tous capables, et je suis sûr que vous aurez beaucoup de plaisir à venir une fois et beaucoup de fun à faire ça. Donc si ça vous tente, vraiment, vous êtes les bienvenus pour nous donner un petit coup de main, puis juste pour nous donner un petit assist, en fait, sans rien besoin de préparer. Vous arrivez 17h30, tranquille, donc c'est vraiment cool, si jamais. Il est fort, hein. Trop bien. Venez donner un coup de main à Thierry. En tout cas, merci pour votre partage. Aujourd'hui, vous avez pu déposer tout ce que vous vouliez dans ce moment. Je ne regrette pas de vous avoir donné l'opportunité. Je vous propose, c'est qu'on termine en priant. Et puis, si vous êtes d'accord, ce serait de pouvoir prier pour notre Église, prier pour chaque personne qui est ici ce soir, pour cette question des familles dans l'Église, des enfants, mais aussi chaque personne dans sa réalité, quelle qu'elle soit. Alors, je vous laisse la place et je vous propose qu'on se lève pour ce moment, tout simplement. Et puis, je terminerai aussi en priant avec vous avant la suite. Seigneur, moi je te remercie vraiment de tout ce que tu as pu transmettre par Joanne et moi. J'espère vraiment que chaque personne ici a pu prendre quelque chose, a été touchée par ce qu'on a pu dire, Seigneur. Tu vois à quel point c'est important vraiment de pouvoir planter ces petites graines. Je te demande vraiment de continuer à tous nous utiliser pour ça, Seigneur, même dans des domaines invisibles, Seigneur, qu'on peut vraiment influencer les gens autour de nous, Seigneur. Donne-nous aussi les bonnes habitudes. Donne-nous, Seigneur, aussi la capacité de nous rendre compte quand est-ce qu'on doit fermer une porte, Seigneur. Je te prie vraiment pour toutes les personnes qui sont ici, qui soient célibataires, en couple, prêts à se marier,
en famille, ont envie de faire des familles, Seigneur. Tu vois qu'on est tous dans des périodes de vie qui sont différentes. Et c'est ça qui est génial dans cette église, Seigneur, c'est qu'on est tous à des moments de vie différents, mais on se retrouve tous ici autour de toi, Seigneur. Et moi, je te demande vraiment de continuer à tous nous rassembler, Seigneur, autour de toi, Seigneur. Tu es vraiment le point central, la vérité, et donne-nous vraiment ce focus sur toi, Seigneur. Amen. Et Jésus, moi j'ai envie de te remettre en tant qu'Église aussi toutes les personnes qui aujourd'hui ont tellement sur le cœur de fonder une famille. Et Seigneur, tu vois que ça c'est pas toujours facile. Aussi parce qu'il y a de l'enjeu autour de ça, Seigneur. L'enjeu d'avoir une famille qui va s'agrandir, et où il y a des enfants qui vont venir, ou avec des parents qui vont pouvoir parler de toi, Seigneur. Satan, il sait à quel point ça peut être une arme pour les générations futures. Et Seigneur, il y a de l'enjeu autour de ça. Et moi, j'ai envie de te prier pour tous ces parents en devenir qui désespèrent de ne pas avoir d'enfants, Seigneur. Moi, je te prie que tu les rejoignes. Je te prie que le rêve d'une famille ne s'éteigne pas, parce que c'est le rêve que tu as pour eux. Je te prie que tous les mensonges qu'il peut y avoir aussi dans leur cœur, que c'est leur faute, ou que c'est quelque chose que tu ne souhaites pas pour eux, Seigneur, et que ce n'est pas une vérité, Seigneur. Si on regarde la Bible, ce que tu dis, c'est que les enfants, c'est vraiment un cadeau que tu donnes. Et moi, je veux croire ça pour ces familles-là, et je te les remets en tant qu'Église ce soir, Seigneur. Je prie que tu les encourages, je te prie que tu leur donnes la paix aussi, Seigneur, dans tous les challenges qu'ils doivent affronter. Viens bénir, Seigneur, toutes les familles, que ce soit celles qui ont des enfants, que ce soit les jeunes qui soient dans des familles où il y a des relations avec leurs parents, Seigneur, les frères et sœurs. Seigneur, tous ces enjeux-là, on te les remet. Viens bénir profondément et viens rejoindre chacun ce soir dans cette question-là. Viens parler, Seigneur, au cœur des gens qui sont là ce soir ou qui nous regardent par Internet. Jésus, viens dire ce que toi, tu as envie de dire. Viens rétablir les identités aussi, Seigneur. Amen. Ouais, Seigneur, merci pour ces vies, la vie de Johan et de Thierry, leurs familles, leurs enfants. Et merci parce qu'on voit ta main dans leur vie. On voit comment, à un moment donné, dans leur parcours, tu as fait pousser des graines qui ont été semées, Seigneur. Et j'ai juste envie de prier pour chaque personne qui est ici dans cette salle ou qui nous suit en ligne, Seigneur, que tu viennes encore faire pousser des graines que tu as semées dans leur vie, Seigneur, que tu viennes t'établir et prendre encore plus la place, Seigneur. Et on te remercie pour chaque vie, chaque situation, chaque personne qui est ici est venue d'une famille. Alors merci pour ce cadeau-là, Seigneur, et merci pour chaque famille, chaque enfant dans notre Église, Seigneur. On a envie de prier que ce soit vraiment un endroit où les familles se sentent à l'aise, accueillies, mais aussi où elles peuvent se mélanger avec des gens qui sont dans d'autres dynamiques, et que chacun puisse recevoir les uns des autres et apprendre des uns des autres, Seigneur. Alors, merci pour tout ce que tu fais en ton nom puissant, on prie Jésus. Amen. Yes. Merci encore, Johan et Thierry, d'avoir partagé votre cœur, vous êtes ouverts sur votre réalité. Ben, nous faites encore du bruit pour Johan et Thierry. Yes. Vous allez avoir encore un petit moment de face-to-face et je vous propose juste, prenez un truc qui vous a touché dans cette interview, qui vous parle aujourd'hui sur votre situation avec Dieu, et puis prenez juste un petit temps avec lui à ce sujet, et après la band nous emmène dans un petit bout de louange encore. À tout à l'heure.